la réorganisation, elle répond à deux attentes. La première, rapprochement des équipes de M-Publicité et de Régiops suite à l'acquisition par le groupe Le Monde de l'Obs. Et la deuxième chose, c'est le fait d'anticiper l'accélération de la mutation des modèles économiques. Le groupe aujourd'hui Le Monde est un grand groupe média français entrepreneurial dont les actions sont focalisées sur la réinvention, sur l'innovation, sur l'investissement, sur la diversification. La régie M-Publicité Régiops doit s'inscrire dans ce contexte-là et dans ce cadre-là. Les trois priorités du groupe, c'est quoi? Ce sont les contenus, le numérique avec un focus tout particulier sur les nouveaux usages, je pense évidemment au mobile, mobile tablette et aux réseaux sociaux, et à tout ce qui est diversification avec notamment le hors-média. Pour créer les conditions de succès de rencontre entre les marques annonceurs et nos audiences, on peut s'appuyer sur deux choses. La première chose, c'est les thématiques fortes déployées par les marques du groupe. Je pense évidemment à l'information généraliste, mais aussi à l'économie et au business, à la culture, au lifestyle, aux nouvelles technologies. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est la capacité d'innovation des marques du groupe, et notamment du Monde, pour pouvoir développer, pour pouvoir inventer des nouveaux modes de narration, des nouveaux contenus. Là, je pense évidemment aux grands formats digitaux, ce qu'on appelle les grands formats sur le numérique. Je pense aussi à tout ce qu'a inventé l'appli mobile, la refonte de l'appli mobile en juin dernier. Mais on s'appuie aussi sur la capacité d'innover en matière de relations et de conversation avec nos audiences via les réseaux sociaux. L'état d'esprit, c'est vraiment de s'inscrire dans le caractère très entrepreneurial de ce groupe, du groupe Le Monde, et notamment de ses actionnaires. L'intention, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir plus de transversalité pour donner naissance, générer des nouvelles idées, des nouvelles initiatives. Une petite référence à une vidéo qui a beaucoup buzzé ces dernières semaines, qui s'appelle Love Entrepreneur, et où on a des témoignages d'un certain nombre d'entrepreneurs, Blablacar, My Little Paris, et qui traduit bien l'état d'esprit que je pense, que j'ai envie, moi, d'insuffler dans cette régie et qui correspond bien à l'état d'esprit général. Alors, des petites citations. Un état d'esprit audacieux dans un équilibre instable. Autre citation, il n'y a pas des gens créatifs, il n'y a pas des gens pas créatifs, il y a des environnements créatifs. L'agilité, autour de la notion d'agilité, l'agilité est une nouvelle chaîne de valeur pour les entreprises. Cet état d'esprit-là a vraiment structuré la façon dont on a pensé et on est en train de mettre en œuvre cette réorganisation. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de la régie provient à 30% de toute la partie que je qualifierais de levier de croissance, c'est-à-dire la partie digitale, la partie hors média, la partie opération spéciale. Ce 30%, il devrait tendre vers les 40-45% à échéance de 3-4 ans. La structure du chiffre d'affaires digital aujourd'hui, chez nous, au sein de M-Publicité Régiops, est très fortement tirée par notamment le mobile. Le mobile, ça représente 20% du chiffre d'affaires digital de notre régie, c'est-à-dire quasiment 5-6 points de plus que ce que publie le SRI au niveau du marché global. Premier levier de croissance au sein du digital. Le deuxième levier de croissance, évidemment, c'est la partie programmatique. On a des progressions extrêmement élevées, supérieures à 60%, avec un poids qui ne cesse de progresser. Et enfin, le troisième enjeu en termes de levier de croissance sur le digital, c'est bien sûr la partie vidéo. Et là, l'échéance et l'ambition est très forte, puisque à échéance de 1 an, on se fixe l'objectif de pouvoir puber plus de 20 millions de vidéos. Un chiffre intéressant, depuis 3 ans, 30% en fait des effectifs ont été renouvelés au sein de la régie, avec une montée en charge extrêmement forte de tout ce qui est digital, une transformation radicale de la couleur et des expertises de la régie, avec une montée en charge très forte du marketing, du planning stratégique, de toutes les compétences et de toutes les expertises digitales, et notamment de profils comme des data analysts qui n'existaient pas il y a 5 ans dans nos métiers. Concrètement, la réorganisation, elle se traduit en 5 axes importants. Le premier axe, ce sont les marques. L'importance des marques, on a 11 marques premium très fortes. L'idée, c'est d'avoir des équipes dédiées sur chacune de ces marques, des équipes qui soient des ambassadeurs, qui défendent la singularité, la spécificité de chaque écosystème de marques. Premier axe. Deuxième axe, c'est l'expertise sur le digital. Le digital, aujourd'hui, il est
partout et on a besoin d'avoir une expertise tous les jours plus importante sur le digital. Donc l'idée, c'est à la fois d'avoir des équipes commerciales qui soient complètement bilingues, print digital, mais en même temps des capsules, des laboratoires d'expérimentation digitale où on identifie les leviers de demain, les nouvelles monétisations à inventer demain sur le programmatique, sur la vidéo et même sur du display aujourd'hui considéré comme classique et demain qu'on peut réinventer. Troisième axe de la réorganisation, l'importance de l'expertise sectorielle. Il est important d'apporter de la valeur ajoutée pour nos clients, les marques annonceurs et les agences, au regard de ce que sont les centres d'intérêt de nos audiences. Et là, je fais allusion évidemment au luxe, je fais allusion à l'automobile, au voyage tourisme, mais aussi à l'éducation et aussi à la culture et aussi aux vins et spiritueux. Le quatrième axe, expertise métier. Et là, j'ai envie de dire que ça fait le pont entre ce qu'on appelait historiquement les opérations spéciales et tout ce qui est du registre de la diversification, c'est-à-dire des anciennes opérations spéciales en passant par le native advertising et jusqu'au live media, jusqu'à la partie événementielle. Avec là, on voit bien un sujet de transversalité important puisque sur la partie événementielle, toutes les compétences, toutes les expertises de la régie doivent être mises en branle et doivent apporter leur contribution pour le succès de cette partie liée à la diversification. Cinquième axe de la réorganisation, c'est la connaissance. La connaissance, c'est vraiment au centre de la régie M-Publicité RégieOps. Par connaissance, j'entends quoi? J'entends le marketing, le planning stratégique et toutes les activités liées à la data et à la compréhension de la data et à l'exploitation de la data. Les trois différences, 1, c'est la culture de l'échange, la culture du partage. 2, c'est l'esprit collaboratif qui anime en fait la régie à l'interne et à l'externe. Et 3, c'est l'éthique. La culture du partage. Qu'est-ce que j'entends par la culture du partage? La culture du partage, c'est la capacité de mettre sur des plateformes ouvertes toutes les recherches, tous les travaux de recherche qu'on peut développer. Typiquement, l'étude qu'on avait faite sur le native advertising il y a plus de 2 ans. Ce sont les présentations lorsqu'on fait des rencontres autour du luxe, les hommes et le luxe qui ont eu lieu il y a 2 mois. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est la régie, je pense, la plus suivie sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier axe de différenciation. Deuxième différence, à mon sens, c'est l'esprit collaboratif à l'interne et à l'externe. À l'interne, dès qu'il y a une initiative qui émerge, une task force se constitue et toutes les compétences du groupe sont dans cette task force, et notamment la régie. Deuxième différence. Donc ça permet de générer plus de créativité, plus d'efficacité au final dans les propositions qu'on est capable de faire au marché. Et troisième différence, c'est l'éthique. L'éthique n'est pas incompatible avec le caractère entrepreneurial qu'on veut insuffler à cette régie. On peut parfaitement inventer des modes d'intégration, des modes de communication, des écritures publicitaires nouvelles, efficaces, tout en étant extrêmement respectueux du lecteur, de l'internaute, du mobinaute. Et être respectueux du lecteur, c'est avant tout être respectueux des contenus et donc être respectueux des journalistes. C'est au premier chef de l'intérêt des marques, c'est de l'intérêt de tout le monde, mais c'est au premier chef de l'intérêt des marques annonceurs.